Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors je vous propose aujourd'hui de voir ensemble les travaux au jardin au mois de juillet. C'est le moment de pratiquer la taille en verre des fruitiers. Vous voyez toutes ces branches qui ont poussé là depuis le printemps. Il va falloir les enlever parce que ça pompe de la sève inutilement au niveau des prunes qu'on voit là. Vous voyez, tout ça on va le supprimer pour que la sève aille dans les prunes, comme ici. Donc il y a pas mal à faire, surtout les fruitiers. Avec la pluie, ils ont énormément poussé. Et on va pratiquer aussi la taille d'éclaircissage sur les pommiers et les poiriers. Bon là ça va être vite fait, puisque dans les cols à puits, ce sera juste une taille en verre. Il n'y a pas de pommes. Les poires grand-mère, même chose. Mais par contre, ici dans les Reines de France, on va faire un éclaircissage des fruits. Alors ça c'est ce que je déteste le plus faire, puisqu'il va s'agir de supprimer des pommes. Vous voyez, hop, je supprime une petite là. Alors on supprime la moins belle, mais elles sont déjà bien belles. Hop, je vais devoir supprimer celle-ci sur ces trois là. Je vais en laisser que deux. Hop. Alors ici c'est des bouquets énormes de 5-6, donc ça va être encore plus compliqué. On verra après. Alors sur certains bouquets c'est facile, par exemple ici, bon bah il y en a une plus grosse et une petite, donc là elle vient tout seule celle-ci, on y touche à peine et elle vient, donc c'est facile. Là bon bah c'est à peu près de la même taille, mais quand il y a des gros bouquets comme ça de 5-6 belles pommes, c'est pas évident. Alors bon, celui-ci a l'air déjà attaqué, donc bon bah là c'est... on le sacrifie facilement. Quand elles sont toutes belles comme ici, c'est plus compliqué. Alors là par exemple celle-ci, bon bah c'est facile, on va l'enlever. On va laisser la grosse. Quand il y a un défaut, c'est simple à faire. Mais sinon, quand elles sont petites, mais sinon ça fait vraiment mal au cœur. Voilà, donc on va faire ça pour toutes les pommiers, les poiriers. Alors bien sûr, en hauteur, je vais pas pouvoir le faire. Quand ce sera vraiment trop haut. Mais sinon, tout ce qui est à ma portée, je vais éclaircir. Afin de garder des fruits plus gros et en meilleure santé. Le maïs s'est enfin décidé à bien pousser, donc j'ai quand même mis des haricots. Bon, il était un peu tard, on verra bien. Et là, il est trop tard hein, pour mettre des haricots à rame. Vous pouvez encore mettre des haricots nains, mais les haricots à rame, il est trop tard. En parlant des haricots à rame, je voulais vous montrer les haricots d'Espagne blancs, qui sont plus hauts que ma structure. Alors on peut refaire des semis de rutabaga, de chou rave, mais là directement en pleine terre, et aussi de choux paumés rouges à tête noire. Alors les choux rouges paumés à tête noire, les voilà. Moi là j'avais fait des semis
Il y a un petit moment déjà, et il est plus que temps que je les repique. Alors vous pouvez refaire des semis de betteraves, que ce soit Détroit, noir d'Égypte, jaune de Voriac. Moi je vais en recommencer là parce que il y en a qui sont en train de monter. Elles sont pas encore bien grosses. Là c'est des Forono. Je sais pas si on les voit. Voilà. Mais je vais devoir en ressemer parce qu'elles commencent déjà à monter avec les pluies d'orage. Vous pouvez faire aussi des semis de creusonnettes marocaines, de roquettes dragon, de roquettes sauvages et roquettes cultivées. Alors la roquette sauvage, moi j'en ai là au bord de la cuisine. Elle pousse toute seule dans les cailloux. Donc j'ai même pas besoin d'en ressemer. Et c'est le moment de refaire des semis de mesclun, de pain de sucre, de laitue à couper Red Ball, de chicorée grosse pancalière, de pourpier doré, de chicorée endivette, de cocarde, de Batavia, de Carmen, de Barcelona, de Fenice, de Trevis, d'Aurelia et de Scarole. Là je vais pouvoir enlever les derniers navets marteaux qui sont montés. Et je vais pouvoir ressemer ailleurs, bien sûr, des navets du Limousin, de Péronne, des navets globes à collet violet, des boulettes de champagne et des pétroskis. Et je vais commencer les semis de radis d'hiver, bleu d'automne, sakura, rose de Chine, noir long, violet de Gournay. Alors en pépinière ombragée, on peut faire des semis d'ail des ours. Il est encore temps de mettre des pièges à carpocaps pour les fruitiers, c'est-à-dire des bandes de carton ondulées que l'on met autour des troncs des fruitiers. On va pouvoir récolter les artichauts et faucher la facélie et la vesse. Après le 15, on pourra refaire des semis de courgettes. Pour la fin de saison. Et on va pouvoir commencer les semis de choux chinois, pak choy, petsei, kelan. On va pouvoir arracher les pommes de terre nouvelles au fur et à mesure des besoins. Il est encore temps de faire des semis de haricots vernins. Une fois les feuilles à demi desséchées d'ail, d'oignons et d'échalotes, on pourra les arracher. Comme ici, l'ail, ça commence. Et puis on les fera sécher. Et on pourra commencer les semis de mâche. Voilà tout ce qu'il y a à faire encore au mois de juillet. C'est quand même plus calme, bien que la taille en verre et la taille d'éclaircissage des fruitiers, ça prend du temps. Sinon ça se calme un peu, on va surtout faire des récoltes, que ce soit les petits pois, les dernières fèves, commencer les récoltes de tomates. Donc on va avoir un peu plus de temps pour profiter du jardin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!